Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 74 de la Mountain. Et là, dans ce numéro, on a la remorque, le tender énorme, il pèse un âne mort, une grosse pièce en métal de super qualité, franchement. C'est pas le son de la qualité ça donne envie cette punaise de pièce. Mais bon, ce qui va surtout vous intéresser dans ce numéro 74, c'est qu'on va complètement terminer la locomotive. On va aller mettre les vis qui vont bien pour que ça se fixe une bonne fois pour toutes. On va venir positionner les derniers éléments qui nous restaient sur un coin de table qu'on avait gardé la dernière fois pour pas les perdre. Et normalement à la fin, logiquement, là, si je dis pas de bêtises, la loco en elle-même sera complètement terminée, complètement montée, complètement assemblée. Ah non, pas encore. Il va manquer les pare-feux sur les côtés, les parfumés. Bon, mais on approche de la fin de la loco. On approche de la fin. On va attaquer tout ça, tout de suite on attaque. À côté, on passe sur la paillasse. Hop là, c'est parti. Et on va se terminer, se fixer une bonne fois pour toutes cette locomotive. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, savoir que ça reste comme ça, fixé, juste posé, et que ça ne demande qu'une seule chose, c'est de tomber, moi ça me fout un peu, les boules. Donc il va être temps qu'on assemble tout ça. Allez, on va gentiment mettre la miss sur le dos, sans l'abîmer, en pensant à tout tenir. Ce serait bien dommage que tout se barre et que ça ne tienne plus. Voilà, on y est. Mémère est sur le dos. On va pouvoir venir lui mettre toutes les petites vis qui vont bien. Les premières vis qu'on va mettre en place, ce sont des vis LM. Ce sont deux vis qu'on va venir mettre là au niveau du buggy, ouais, je dis bien. Et on va essayer de se visser ça. Tranquillou, là je vois j'ai un câble. Alors attention à ça les loulous, attention au câble. J'ai un câble qui est passé là où je vais devoir visser. Donc je vais écarter le câble avec mon tournevis, voilà qui est fait, impeccable. Je vais pouvoir venir visser gentiment. Faites bien attention à ça, hein, les câbles, c'est souvent le problème qu'on peut rencontrer. Les deux prochaines vis se situent juste ici, là on peut le voir. Hop, ce sont toujours des vis LM. Voilà qui est fait. Ensuite, hop, à l'arrière, ici, on va avoir les deux qui sont là de chaque côté et les deux autres qui sont là de chaque côté aussi, en faisant attention toujours aux câbles électriques, de ne pas les abîmer, ni les pincer, ni les coincer. Ensuite ici on va pouvoir venir remettre la plateforme, enfin du moins la fixer avec une vis DM qu'on mettra ici et une autre qu'on mettra là. Le trou ici c'est pour remettre le marchepied qu'on a enlevé à l'étape précédente, on va pouvoir venir la remettre en place. Voilà, cette vis là a été mise en place, celle-ci également. La conduite là, je me suis assuré qu'elle était bien dans le trou et j'ai remis le marchepied. Allez, on va les mettre deux vis aussi DM, mais de l'autre côté cette fois, pour que la cabine soit complètement assemblée. Voilà qui est fait, non sans mal, les deux vis là sont montées également. Ma cabine est fixée. Ensuite, il nous reste ce câble ici qu'on va devoir venir dissimuler. Donc on va le reculer un maximum. Si on arrive à le placer, non, je n'arriverai pas à mieux le placer. Donc là,
Il nous demande de le mettre de l'adhésif, mais moi personnellement je vais venir le coincer derrière ici. Et là je suis quasiment sûr qu'il ne viendra pas, qu'il ne sortira pas et surtout qu'il ne se verra pas. Donc ouais, je pense que je vais le laisser comme ça. À la limite, peut-être un petit adhésif là dans le fond pour pas qu'il bouge. Je verrai à l'avenir, mais là, personnellement, dans un premier temps, je vais plutôt le laisser comme ça. Allez, on retourne la bête. Je viens de faire un petit contrôle rapide, que rien n'avait bougé pour le moment où je suis venu sceller le tout. Rien n'a bougé, les conduites passent bien là où ils doivent passer. Pareil de l'autre côté. Ici également, rien n'a bougé, tout est en place. Ok, on va venir récupérer la commande ici qu'on a dû retirer à l'étape précédente. On va venir la passer dans la fente qui est ici et on va venir le rebrancher à sa place. Voilà. Voilà qui est fait. Toc. Ensuite de ce côté là de la loco, on va venir positionner précisément ici la turbo dynamo qui est juste là. Et elle va venir se positionner là où j'ai un trou et un détrompeur. Non, bon, en fait, il n'y a qu'un trou. Ah si, il y a un détrompeur qui est là. Ok, donc ça ne peut se mettre que dans ce sens-là. On ne peut pas se tromper. Et dans le petit trou qui est là, juste au-dessus, on va pouvoir venir positionner ici notre petite conduite. On va commencer par mettre la conduite peut-être. Hop. Et la pièce en place. On est bon. Et on va pouvoir venir visser avec une vis AP par le dessous. Voilà qui est fait. Le turbo compresseur est en place. Et juste là, on l'aligne bien pour qu'il soit bien à sa bonne place. On est plutôt pas mal. Il nous reste à venir positionner ici un petit marchepied qu'on va venir mettre juste ici. Donc on a un détrompeur, également de quoi mettre une vis. D'ailleurs on a de quoi mettre une seule vis. Je sais pas pourquoi dans la notice ils nous disent de mettre deux vis JM vu que je n'ai qu'un trou. Donc ça va être compliqué pour moi de venir mettre deux vis. Voilà. J'ai un trou pour le téton et un trou pour la vis. Donc j'ai pas d'autres trous les gars. Voilà, vous m'expliquez. Alors à moins que qu'il y ait un trou caché là. Ah oui, il y en a encore un. Ok, je le voyais pas avec la lumière, je le vois. Ok. Toujours travailler dans des bonnes conditions d'éclairage, c'est important. Allez, le marchepied vient se mettre juste là et c'est tenu avec des vis JM. Des toutes petites vis. Donc on met le téton à sa place et on va les visser par le dessus. Ah, qu'il est fait. Le marchepied est à sa place. Voilà, de l'autre côté. Ce que ça donne avec ce petit marchepied. Avec ce numéro, on a de quoi fabriquer un arbre de commande. Donc on vient récupérer les deux éléments ici et cet élément là. On vient le positionner et le passer de cette façon là. On va mettre une vis OM. Qui est fait. On a ici, attends, hop, ça on verra bien. On a ici la petite patte qui va venir se positionner ici. Je cherche juste le bon sens, voilà. C'est là, ça s'enfonce bien. Et ça va venir se mettre juste là. Toc. Dans le creux qui est là, on va mettre une petite rondelle que j'ai failli perdre avec une vis FP. Voilà. Et il me faut une vis EM pour venir fixer la petite barre ici. Enfin, il va me rester un graisseur à mettre en place. Donc je vais prendre son support avec
le graisseur. Et à l'arrière, une petite vis AP. Voilà qui est fait. Et ça va venir se positionner juste ici. Donc là, on a également un détrompeur qui correspond à ça. Donc on va pouvoir venir le positionner à sa place et le maintenir fixé avec deux vis JM. Et voilà, le graisseur est à sa place. Voilà, je vais pouvoir prendre la Mountain directement dans les mains. Voilà, voilà ce qu'elle donne au numéro 74. Elle rend du tonnerre, cette petite Mountain, avec tous les petits détails à l'intérieur et tout ça. Franchement, ça rend du tonnerre. Il reste encore quelques petits détails dessus pour l'assemblage, pour que ce soit complètement terminé. Mais la grande majorité des choses ont été faites sur cette Mountain. Je la repose sans l'abîmer. On ne sait pas par où la prendre, tellement qu'elle est lourde et tellement qu'elle détaille partout. Ce qui reste à faire, c'est positionner ici des petits autocollants de chaque côté. Le mans, je l'ai fait hors caméra. De toute façon, ça ne pose pas de grosses difficultés. Il n'y a rien de plus à faire dessus. Tout est là et tout est terminé, du moins pour ce numéro 74. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces en l'air, à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et surtout le vendredi soir en live à 21 h où je vous attends toujours avec beaucoup de plaisir. Allez, je vous donne rendez-vous pour le numéro 75 de la Mountain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!